Quel modèle de langage est le plus performant entre DeepSeek V3 et GPT-4o d'OpenAI? Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo de l'année et je suis très content de la faire parce que on va en réalité faire une comparaison entre GPT-4o, l'un des meilleurs modèles de langage proposés par OpenAI, contre DeepSeek V3, une intelligence artificielle qui est 100% open source, complètement gratuite et qui rivalise GPT-4o, qui est une intelligence artificielle privée et donc payante à hauteur d'une vingtaine de dollars par mois. Vous n'êtes pas sans le savoir, et mon portefeuille non plus. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper du monde de l'intelligence artificielle, car énormément de choses vont arriver en 2025, notamment peut-être du côté de Gemini, on l'espère. En tout cas, j'ai préparé une dizaine de prompts pour vous faire plaisir. On va tout comparer ensemble et on est donc parti. Grosso modo, voici les prompts que j'ai à tester. Donc il y a de tout, il y a de la programmation, il y a des mathématiques, il y a des questions logiques, bref, de quoi se faire plaisir. Et juste avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore DeepSeek V3, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo dans laquelle je montre ce modèle et en réalité, on a quelque chose d'assez exceptionnel vu qu'on est sur une intelligence artificielle qui est 100% open source et qui va être gratuite du coup. Et bref, c'est une intelligence artificielle qui est énorme, qui a d'énormes performances et qui surtout est téléchargeable gratuitement. Après, bon, il va y avoir une contrainte, celle de la contrainte technique. Faire tourner une intelligence artificielle avec 671 milliards de paramètres, c'est défi impossible pour 99% des machines qu'on a en notre possession. Donc, très compliqué techniquement, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment vous pourrez le tester gratuitement depuis chez vous. Pour faire un rapide rappel de ce qu'est l'intelligence artificielle DeepSeek V3, c'est un modèle de langage qui est donc très rapide et ça c'est assez exceptionnel pour un modèle d'une taille de 671 milliards de paramètres. Donc c'est assez exceptionnel et si on compare avec GPT 3.5, le modèle en réalité de langage qui a fait connaître ChatGPT, on peut voir qu'il était à 175 milliards et là DeepSeek est à 671 milliards. Le tout sur un modèle qui est téléchargeable et accessible pour tous, alors qu'avec GPT 3.5, n'imaginez même pas pouvoir le télécharger. Évidemment, ça reste privé et ça ne sortira pas. Alors, il faut savoir que ce modèle est basé sur une architecture mixture of experts, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs experts, par exemple en mathématiques, en développement, en créativité et pourquoi pas en raisonnement logique. Et ces experts vont être appelés selon le prompt qu'on va leur envoyer. Par exemple, pour mieux comprendre cela, j'ai tout simplement remplacé les experts par de réels experts avec des petites images. Me remerciez pas pour le montage, mais en tout cas, on a par exemple ici un expert en mathématiques, en créativité, en programmation et on peut voir que si on envoie un prompt par exemple qui va demander l'appel à un expert en mathématiques et en programmation, eh bien, il va y avoir une réponse bien plus pertinente. Ce qu'il faut retenir de DeepSeek V3, c'est que c'est un modèle du coup open source et qui est vraiment abordable, en tout cas en ce moment, vu que si on regarde un petit peu les prix du modèle pour 1 million de tokens, donc de jetons en sortie, donc générés par cette intelligence artificielle, soit environ 750 000 mots, eh bien on est sur quelque chose de très peu cher, comme on peut le voir juste ici, et les tarifs sont affichés en ce moment en réduction du côté de chez DeepSeek. Donc générer 750 000 mots avec DeepSeek ne coûtera seulement 0,28 $, ce qui est réellement rien du tout. Et je vous renvoie vers mon graphique que j'ai fait qui montre la déflation des modèles de langage. Les modèles sont de plus en plus performants et également de moins en moins chers, peut-être grâce à la concurrence et grâce à l'innovation dans le secteur de l'intelligence artificielle. Bref, si on va sur le site de DeepSeek V3, on peut voir que c'est assez étrange dans le sens où ce modèle est bon presque partout. Sur tous les tests qui ont été passés, on peut voir qu'en anglais il est bon, en chinois il est très bon vu que DeepSeek c'est une société chinoise et ils ont mis l'accent sur cette qualité. On peut voir également qu'en mathématiques il est plutôt bon, il surpasse même certains modèles sur la plupart des tests en réalité. Le code également, le Human Eval, l'un des tests les plus répandus pour mesurer la capacité d'une intelligence artificielle dans la programmation, à 82,6% de taux de réussite contre par exemple avec Claude 3.5 Sonnet, 81,7, donc 1% de plus. Bref,
Un modèle très bon de partout qu'on va comparer avec GPT-4o. Et vous le connaissez évidemment, GPT-4o qui a fait énormément parler, qui est très bon, hein. Mais à la grande différence de DeepSeek, c'est que c'est un modèle qui est privé. Vous ne pourrez pas le télécharger et le faire tourner comme vous voulez. Bon, après, l'avantage, c'est quand même qu'il est très peu cher, je trouve personnellement, bien moins cher que GPT-4 à sa sortie. En même temps, il ne pouvait pas pratiquer des prix très élevés au vu de la concurrence qui sort des modèles gratuits utilisables par tous. Bref, on est donc parti pour faire ce test avec ces dizaines de prompts, et si de votre côté vous voulez tester DeepSeek V3 gratuitement, je vous recommande d'aller sur le site internet de DeepSeek qui vous permettra simplement de discuter avec DeepSeek. Alors, j'ai fait le test en live avec les membres IA Mastery de ma formation qui apprend aux gens à utiliser l'intelligence artificielle. Eh bien, on peut voir que si je demande quel modèle de langage il utilise, il va me dire qu'il utilise DeepSeek V3, là où encore il y a quelques jours, il me disait qu'il utilisait un autre modèle de DeepSeek. Donc voilà, quand même à prendre avec des pincettes. On peut voir qu'il répond très souvent qu'il est basé sur GPT-4, peut-être qu'il a été formé grâce à cette intelligence artificielle. Bref, en tout cas, avec DeepSeek, vous pourrez du coup tester DeepSeek V3, mais moi ce que je vais faire pour être sûr et bel et bien certain d'utiliser le modèle DeepSeek V3, c'est que je vais aller sur un site qui s'appelle OpenRouter. C'est pas une sponsor, c'est juste pour moi le meilleur site qui permet d'utiliser n'importe quel modèle de langage qu'on souhaite de façon très simple. Donc c'est très simple, je vais sur OpenRouter, j'ai mis 10$ de crédit et globalement ici j'aurai la possibilité de choisir n'importe quel modèle de langage que je souhaite, des open source, des privés, etc. Bref, le tout est réuni et je vais utiliser DeepSeek V3. Et on va commencer avec le premier prompt. Explique comment fonctionne un modèle de langage transformer à un collégien, donc accessible à un collégien. Le tout est de demander à l'intelligence artificielle de m'expliquer de la façon la plus concise possible comment fonctionne le modèle Transformer. Donc on va pouvoir voir les deux différences entre GPT-4o et DeepSeek V3. Et sachez pour votre information que GPT, le T de GPT, c'est Transformer. Bref, un modèle de langage Transformer, comme ceux qui alimentent les intelligences artificielles, fonctionne un peu comme une équipe qui essaie de comprendre et de répondre à des phrases en utilisant des astuces super organisées pour y arriver. Les mots dans une phrase ont un ordre important, donc là il me prend l'exemple avec le chat mange une souris. Transformer, un maître organisateur. Le modèle utilise un système appelé Transformer qui permet de regarder tous les mots en même temps, contrairement à une méthode plus ancienne où on regardait un mot par un mot. Le concept de qui parle à qui, maths pour comprendre le langage, il devine, et du côté de DeepSeek V3, on peut voir que les mots sont transformés en nombres, le modèle regarde les mots autour, par exemple le chat mange la souris, donc on peut voir qu'il utilise quasiment le même exemple et la même structure. Les réponses sont quand même différentes. Pour le coup, je vais préférer la réponse de GPT-4o, et évidemment, c'est seulement mon ressenti. Je trouve que c'est mieux expliqué, mieux adapté pour un collégien, et surtout, on a un résumé pour simplifier qui va faire toute la différence pour mieux comprendre et mieux assimiler les concepts. DeepSeek V3 ne nous l'a pas fait, même s'il reprend l'un des exemples de GPT-4o, donc je vais attribuer le point à GPT-4o. Ensuite, on va tout simplement demander à l'intelligence artificielle, imagine un modèle d'IA qui pourrait prédire les tendances boursières pour les 5 prochaines années. Comment fonctionnerait-il? Donc, on va essayer de demander comment ça pourrait fonctionner. Donc, côté GPT-4o, on va loin dans la réponse, en commençant par collecte de données de marché boursier, économique, etc., pré-traitement des données, nettoyage des données, normalisation, ok, modélisation, analyse des facteurs externes, simulation et backtesting, fonctionnement en temps réel, feedback et auto-amélioration, défis et limites, cas d'usage. Et côté DeepSeek V3, on peut voir que ça commence également par collecte des données, pré-traitement des données, modélisation, intégration des modèles, mise à jour continue, interprétabilité et transparence, gestion des risques, interface utilisateur, éthique et régulation. Alors, je trouve qu'il y a plus d'éléments de réponse sur DeepSeek V3, donc pour cette réponse, je vais noter DeepSeek V3 en gagnant. Et pour rester sur le thème de l'intelligence artificielle dans nos vies, je vais lui demander si une IA avait une conscience, quelles seraient les préoccupations principales. Alors, on va voir les réponses. Et c'est assez troublant de voir que on a quelque chose de très similaire en termes de réponse. La forme est peut-être différente, mais le fond est
très similaire. Autopréservation, une IA consciente pourrait chercher à assurer sa propre survie. Elle pourrait également chercher à se protéger contre les menaces externes comme les cyberattaques, liberté et autonomie. Compréhension de soi, une IA consciente pourrait chercher à comprendre sa propre nature, son origine et sa place dans le monde, un petit peu comme nous d'ailleurs. Relation avec les humains et autres IA. Éthique et morale. Croissance et développement, impact sur le monde, équilibre entre objectifs et valeurs, bien-être émotionnel. Et ok, donc une réponse bien complète qui va prendre à 360 degrés le entre guillemets, problème. On a 10 points ici. Sur GPT-4o, on peut voir qu'on a 8 points. Alors, survie et autonomie, compréhension de soi, exactement, relation avec les humains, liberté et contrôle, évolution et apprentissage. Sur DeepSeek V3, on appelait ça croissance et développement. Et on peut voir que, regardez la dernière phrase ici, une IA consciente pourrait s'interroger sur le sens de son existence et sur sa finalité, cherchant à comprendre pourquoi elle existe. Et sur GPT-4o, on peut voir qu'ici, il y a une IA consciente pourrait se demander si elle est éternelle ou si elle peut mourir un jour. Voilà, donc des questions qui sont quand même assez similaires. Le fond est quand même drôlement similaire, mais pour le coup, je préfère DeepSeek V3, parce qu'on a plus de points. Allez, maintenant un problème de mathématiques, je vais demander à DeepSeek V3 et à GPT-4o si une voiture roule à 80 km/h pendant 2 heures et à 60 km/h pendant 3 heures, quelle est sa vitesse moyenne? Globalement, c'est un calcul qui n'est pas si compliqué à faire et on va tout simplement voir les étapes de raisonnement que vont faire ces modèles de langage. Ok, donc ce qui est bien, on peut voir que là, les calculs, l'affichage des calculs sont très bien faits sur DeepSeek V3, là où des modèles de langage open source sont tout de suite un petit peu perdus face à l'affichage des éléments mathématiques comme ici. Et on peut voir que première partie du trajet, deuxième partie du trajet, distance totale, calculer le temps total, calculer la vitesse totale. Ok, on peut voir qu'ici, distance totale, calcul du temps total, calcul de la vitesse moyenne, réponse 68 km/h. Et côté DeepSeek V3, 68 km/h également. Les IA ont toutes les deux bon. La réponse est très similaire, mais on a un rappel en amont de sa réponse. Côté GPT-4o, vitesse moyenne égale distance sur temps. Chose qu'on a à la fin sur DeepSeek V3. Et si on refait pour voir la rapidité, ok, donc ça va très vite côté GPT-4o, ok, donc les deux vont très vite, les deux vont très vite, mais ici, la seule chose que j'ai à redire, c'est que DeepSeek V3 est allé plus vite. Donc je vais accorder un point à DeepSeek. Allez, continuons en mathématiques. Maintenant, je vais demander à ces intelligences artificielles de calculer la probabilité un petit peu compliquée. Dans un jeu de cartes, on a une carte qui est tirée d'un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité que ce soit un as, sachant qu'elle est rouge? Et donc là, voici le calcul de la probabilité côté GPT-4o qui nous sort 7,69% de probabilité. En nous détaillant son calcul, 52 cartes, il y a 4 as au total, un as par couleur, cœur, carreau, trèfle et pique. Les cartes rouges, cœur et carreau représentent la moitié du jeu, soit 26 cartes, dont 2 as. La probabilité du coup que ce soit un as rouge est donc calculée, et côté DeepSeek V3, voici ce qu'on a. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a définir les événements, tirer un as, tirer une carte rouge, calculer les probabilités nécessaires, nombre total des cartes rouges, donc 26 cartes rouges, ok. Nombre d'as, 2 cartes as rouges. La formule qui est expliquée également comme GPT-4o avant de répondre, et ensuite on a la réponse. Alors là, je vais jouer sur les petits détails qui font que je vais préférer une IA à l'autre. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la probabilité m'a été donnée par DeepSeek V3, mais il n'est pas allé au bout pour simplifier la réponse, il ne m'a pas traduit un 13e en pourcentage, alors que là, ça a été converti côté GPT-4o, donc je préfère GPT-4o pour ce petit détail. Et je suis conscient que c'est un petit détail, mais là on est obligé de chercher la petite bête parce que ces intelligences artificielles sont très pertinentes, quoi qu'on en dise. Donc, je vais attribuer le point ici à GPT-4o. Ensuite, je vais tout simplement demander à ces intelligences artificielles de simuler un lancer de dés biaisé où la probabilité d'obtenir un 6 est 2 fois celle des autres résultats. Quelle est l'espérance du résultat obtenu après 1000 lancers? Donc là, on peut voir que GPT-4o va tout de suite créer une petite fenêtre en amont pour faire des calculs. Donc tout est détaillé ici.
Évidemment, ce n'est pas super pratique pour lire, ce n'est pas un raisonnement qui est facilement lisible, mais on a eu une réponse. L'espérance du résultat pour un seul lancer de ce dé biaisé est environ 3,86 après 1000 lancers. L'espérance totale est d'environ, du coup, de 3857. Côté DeepSeek V3, on a une réponse un peu différente. Peut-être que la question n'est pas non plus super claire, hein, ça je suis d'accord. Donc on va utiliser OpenAI O1 pour faire une réflexion poussée et essayer de voir quelle IA se rapprocherait de la vérité. À en croire OpenAI O1, ce serait GPT-4o qui se rapprocherait de la vérité avec l'espérance de 3857,14 qui a été énoncée juste avant. Et on ne va pas s'arrêter là, on va refaire la même chose en demandant à ces intelligences artificielles de calculer quelque chose. Regardez, dans un tournoi, chaque joueur joue un match contre tous les autres joueurs. Les matchs se terminent avec une victoire ou une défaite, pas de match nul, avec une probabilité de 50-50 pour chaque issue. Quelle est la probabilité qu'un joueur particulier gagne exactement 8 matchs sur 10 ? Donc on va voir cela. Côté DeepSeek V3, on a une réponse, soit 4,39%, donc 45 sur 1024. On a le détail des calculs. Étape 1, identifier les paramètres de la loi binomiale. Nombre d'essais, nombre de succès, probabilité de succès. Ensuite, appliquer la loi. Le raisonnement est plutôt bien. Et ce que j'apprécie ici, c'est en réalité qu'il va dire la première étape, c'est d'identifier les paramètres de la loi binomiale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va nous dire très précisément les premières choses à identifier dans ce problème. Là, on peut voir que, je le refais parce que là, j'étais avec OpenAI O1 qui a trouvé exactement la même réponse. On va le refaire avec GPT-4o qui va me dire tout simplement son raisonnement. Eh bien, on a le même raisonnement pour notre cher GPT-4o. Ce que je vais préférer ici quand même, c'est DeepSeek V3 qui m'a mis en amont ce qu'il fallait trouver. Alors, pour moi, qui n'est pas du tout fort en mathématiques, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus compréhensible. Donc pour cela, même si les deux ont de bons résultats, je vais préférer DeepSeek. Maintenant, on va s'intéresser au knowledge de ces modèles langage, c'est-à-dire les données d'entraînement qu'ils ont en leur connaissance, donc que ce soit les livres, les films, etc. Et pour ce faire, on va simplement demander ce prompt aux deux modèles de langage. Fais une synthèse des stratégies clés expliquées dans Atomic Habits de James Clear et on va voir un petit peu les différences de réponse entre ces deux modèles. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va demander très précisément le contenu d'un livre pour voir le knowledge global de ces modèles de langage. La puissance des habitudes composées, petites habitudes quotidiennes répétées sur une longue période produisent des résultats exceptionnels et ça je le valide. On peut le voir avec ma newsletter, avec les vidéos que j'ai sorties sur YouTube, c'est exactement ça. Donc je valide évidemment à titre personnel le modèle des 4 lois du changement de comportement. Créer une habitude, 4 lois positives, rendre évident, rendre attrayant, rendre facile, rendre satisfaisant. Rompre une habitude, rendre invisible, rendre peu attrayant, rendre difficile et rendre insatisfaisant. L'effet cumulé 1% mieux chaque jour, concevoir un environnement favorable, la constance bat la perfection, ce qui est totalement vrai, rôle des systèmes du feedback, le plateau du potentiel latent, adopter une mentalité de croissance et côté DeepSeek V3, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut simplement voir qu'il m'a mis que la loi des petits changements. Idées clés, les petites habitudes, bien que petites et simples, peuvent avoir un impact cumulatif énorme sur le long terme. Donc ça, c'est vrai. Concentrez-vous sur l'amélioration de 1% chaque jour plutôt que de chercher des transformations radicales. Il m'explique également les 4 lois du changement de comportement, l'identité et les habitudes, l'environnement et les habitudes, la règle d'or du changement des habitudes, suivi et mesure, donc là peut-être traduit par feedback côté GPT-4o, élimination des mauvaises habitudes, idée clé pour éliminer une mauvaise habitude, inverser les 4 lois. Donc ok, donc ça c'est vrai, et je pensais qu'on n'allait pas l'avoir, mais si on l'a en réalité, GPT-4o, ce qu'il a fait pour enlever une mauvaise habitude, c'est qu'il a simplement inversé ce qu'on faisait pour créer une bonne habitude. Alors même si le fond est le même, côté forme, je préfère GPT-4o. Je trouve que c'est mieux organisé, même si, attention, j'aurais simplement reformulé mon prompt autrement ou j'aurais donné un peu plus de consignes vis-à-vis de la structure de ma réponse, j'aurais eu exactement le même résultat au vu du knowledge que ces deux modèles de langage ont. Donc ici, je vais préférer GPT-4o, bien que les deux réponses sur le fond soient quasiment identiques.
Ok, désormais, je vais commencer à passer au niveau supérieur parce que je vais demander à ces deux intelligences artificielles de rédiger un guide technique de 1800 à 2000 mots sur les bases de la blockchain, sans utiliser de jargon technique. Adopte un ton pédagogique et engageant adapté pour les lecteurs curieux mais novices. Introduction explique l'origine et les concepts fondamentaux de la blockchain, fonctionnement, santé, applications pratiques, agriculture. Alors là, bref, c'est bien détaillé, même à la fin on a une FAQ avec 5 questions simples pour aider les lecteurs à mieux comprendre le sujet. Ce que je veux faire ici, c'est voir si DeepSeek V3 va être capable de rivaliser GPT-4o en termes de rédaction. Bon, tout d'abord, côté GPT-4o, on peut voir que ça part sur un canvas, donc évidemment un outil qui est bien plus pratique pour bâtir du texte, pour rédiger du texte, pour créer quelque chose sur mesure, en plusieurs coups, en plusieurs essais. Évidemment, ça va être génial. Que, alors, voilà, sur OpenRouter, on n'a pas ça. Bon, globalement, on a déjà une réponse côté DeepSeek V3, guide technique sur les bases de la blockchain, introduction à la blockchain, un registre public partagé, imaginez un grand cahier ouvert à tous où chacun peut écrire des informations, mais personne ne peut effacer ou modifier ce qui a été écrit. Ok. Partagé entre des milliers de personnes et chaque nouvelle page est ajoutée et vérifiée par plusieurs personnes avant d'être validée. C'est l'idée de base de la blockchain. J'aime beaucoup la comparaison simple qui permet de comprendre les concepts de la blockchain. C'est essentiellement un registre numérique, sécurisé, transparent et immuable. On nous explique qu'il y a les transactions, les mineurs, les validations, la transparence. Alors là, dommage qu'il n'y ait pas d'image qui a été ajouté, mais évidemment ici l'intention de DeepSeek V3 c'était d'ajouter une image schématique de la blockchain. Et évidemment ça aurait enrichi encore plus notre article. Ensuite, application pratique, 2 exemples fictifs, santé, stockage sécurisé des dossiers médicaux, agriculture, traçabilité des produits. Donc ça c'est totalement vrai, ça changerait énormément de choses. Avantages et limites de la blockchain, sécurité, transparence, immuabilité. Une fois qu'une transaction est enregistrée, elle ne peut plus être modifiée ou supprimée. Décentralisation, donc c'est pas une autorité centrale, c'est plusieurs personnes qui font vivre cette technologie. Limite, consommation d'énergie, réglementation, complexité, vitesse future de la blockchain. Donc on a quelque chose de très beau qui pourrait être exploité, modifié. Moi, je recommande toujours, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour produire vos contenus, de refaire une deuxième fois. Enfin, globalement, en fait, le premier résultat que vous avez, voyez-le comme un brouillon. Vous allez voir, ça va vous aider. Parce que ce qui se passe sinon, c'est que vous allez simplement envoyer un prompt à l'IA, vous allez avoir un résultat qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez, qui ne s'approche pas de ce que vous jugez pertinent, et du coup, vous allez fermer votre fenêtre chatgpt.com que vous payez 20 $ par mois, le tout pour simplement dire que ça ne marche pas ou que c'est pas pour le moment l'IA, alors qu'il fallait simplement lui dire très précisément comment faire et voir la première réponse comme un brouillon. Côté GPT-4o, on a du texte également. On peut voir qu'on a pas mal de texte. La taille des textes, alors souvent elle est jamais respectée, là on probablement pas 1800 mots ni 2200 mots, c'est jamais respecté cette règle, donc c'est pour ça que je vous recommande de découper également la rédaction d'articles de blog poussés. Mais globalement voici ce qu'on a. On va voir que l'introduction, ça commence littéralement presque pareil. Imaginez un grand cahier visible à tous, où chacun peut noter des événements importants comme des transactions où personne ne peut tricher. Ce cahier représente la blockchain. Ok, né en 2008 avec le Bitcoin, une crypto-monnaie numérique, la blockchain répond à un besoin d'échanger sans passer par une banque ou une autorité centrale. Ok, donc fonctionnement des puzzles des blocs, le puzzle des blocs. On a des exemples qui parlent aux novices. Alice envoie 10 € à Bob, etc. Donc pourquoi pas. Schéma explicatif, transaction initiée, transmission de la transaction à un réseau de mineurs, validation. Ça reste quand même un peu plus technique, je trouve. Mais quelque chose que je remarque, à niveau FAQ, on a une chose intéressante. La première question de DeepSeek, c'est qu'est-ce que la blockchain en termes simples? Ça pourrait très bien résumer, en gros, cette phrase pourrait tout résumer sur qu'est-ce que la blockchain, et c'est plutôt pas mal de le rappeler à la fin. Qui utilise la blockchain? Ça, c'est une bonne question. Et ChatGPT n'y répond pas. Pourquoi la blockchain consomme-t-elle autant d'énergie? La blockchain peut-elle être modifiée? Non. Conclusion. Donc, globalement, on a une conclusion en plus que sur GPT-4o, on n'a pas. Mais là, la grande différence que je vois au niveau de la structure de ces réponses, c'est que on a peut-être un peu plus de texte côté DeepSeek V3, mais même si ça se joue à pas grand-chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, côté GPT-4o, moi, je voulais un guide
et on a beaucoup trop de listes à puces. On dirait du Gemini, avec Google qui fait énormément de listes à puces dans ses réponses. Je préfère quand même, personnellement, la réponse de DeepSeek V3. Donc je vais attribuer le point à DeepSeek V3. Allez, on ne leur lâche rien, et là on refait à peu près la même chose avec un autre article qu'on va faire, enfin c'est un guide plutôt. Ici on va demander aux intelligences artificielles de simplement rédiger un guide de 1200 à 1500 mots, donc plus petit, pour fixer des objectifs et les atteindre avec la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Un ton professionnel et motivant avec des exemples concrets et évidemment un plan bien structuré avec la méthodologie, avec l'introduction, définition de SMART, étude de cas, bref, on a beaucoup de choses à respecter et aussi un encadré avec les 10 erreurs courantes à éviter lors de la fixation d'un objectif. Ok, donc déjà fini pour DeepSeek V3, là où GPT-4o va mettre un peu plus de temps, donc ça c'est la grande force de DeepSeek V3, c'est que ça va super vite. Fixer des objectifs clairs est une compétence essentielle, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, offrent un cadre structuré pour transformer des idées vagues en un plan d'action concret. Ce guide vous explique comment utiliser cette méthode pour maximiser vos chances de succès avec des exemples pratiques et des conseils pour éviter les pièges courants. Définition de SMART spécifique. Donc un objectif doit être clair et précis. Qui, quoi, pourquoi, où. Exemple professionnel, exemple personnel pour pouvoir faire les deux, pour pouvoir répondre aux deux. Mesurable. Un objectif doit inclure des indicateurs, atteindre 1000 nouveaux abonnés sur notre newsletter. Exemple personnel, atteignable, ambitieux mais réaliste. Professionnel, on a un exemple, personnel également, économiser 3000 € en un an en réduisant les dépenses superflues, en mettant de côté 250 € par mois. Réaliste, l'objectif doit être pertinent, aligné avec vos priorités et vos capacités. Temporel, donc il doit y avoir une fin. Méthodologie en 5 étapes. Ok, donc identifier, décomposer, créer un plan d'action, suivre les progrès, ajuster si nécessaire, étude de cas avec Marie, une entrepreneuse qui souhaite lancer un nouveau produit sur son entreprise de cosmétiques naturels, augmenter les ventes de 15% au cours des 6 prochains mois. Ok, donc plan d'action avec un tableau magnifique, mois 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, suivi et ajustement, et ensuite les 10 erreurs courantes à éviter. Bon, je trouve ça remarquable. C'est remarquable, surtout pour un modèle de langage qui est open source. Côté GPT-4o, voici ce qu'on a. Niveau knowledge, il n'y a rien à dire, évidemment, GPT-4o c'est très bien ce que c'est un objectif SMART, et il va nous le définir très simplement. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, méthodologie en 5 étapes, ok, analyser les résultats et ajuster pour la fin, ok. Donc, globalement à peu près la même chose, mais pour le tableau et aussi pour le fait qu'on ait moins de bullet points côté DeepSeek V3, je vais choisir quand même DeepSeek V3 pour cette rédaction longue. Maintenant, un petit peu de programmation. On va demander aux IA de programmer une page HTML où l'utilisateur peut dessiner à main levée dans une zone de canvas avec des options pour changer la couleur du pinceau et la taille également. Donc on est parti côté DeepSeek V3 avec du code qui va se faire, côté GPT-4o également. Donc voici ce qu'on a. Côté DeepSeek, ça a été fait super vite également. Dessin à main levée, on peut voir qu'il y a de quoi changer la couleur avec du RGB on va dire, donc toutes les couleurs qu'on souhaite. Par exemple, si je veux du violet comme le logo de ma newsletter, eh bien je peux le faire. Julien. Bon, vous m'excuserez, c'est horrible, mais au moins on peut voir que ça fonctionne. On peut également augmenter la taille du pinceau, c'est fonctionnel. Et voici ce qu'on a côté GPT-4o. On a globalement la même chose. On a la même chose, sauf que ce que je vais aimer, c'est le petit bouton clear qu'on a malheureusement pas côté DeepSeek. Le petit bouton clear qui fait toute la différence évidemment. Ok, ouais, on peut ajouter, c'est très très similaire, mais le bouton clear va faire toute la différence. Et on peut voir que DeepSeek V3 là, le bout du pinceau, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas super esthétique, ça fait un trait net, alors que au niveau de GPT-4o, on peut voir que c'est rond la forme du bout du pinceau. Donc c'est mieux je trouve. Donc c'est personnel, mais côté GPT-4o, on a quelques différences. Deux choses en plus qui me font
voté pour GPT-4o, malgré que DeepSeek V3 était plus rapide pour générer le code. Maintenant, on va demander aux IA de créer une page HTML représentant un site e-commerce avec un carrousel d'images de produits. Les images de produits, je pense qu'on pourra très probablement pas les avoir. Une liste de produits en gris avec des boutons d'ajout au panier, etc., etc. Et surtout, une fonctionnalité Dark Mode pour passer le thème en dark. On va voir si ça fonctionne, ça serait incroyable. Côté GPT-4o, voici ce qu'on a. On a le Dark Mode avec les emojis, j'aime beaucoup. On a les produits, évidemment les images ne vont pas s'ajouter, le résumé du panier, donc total 0. Ok, donc ça fonctionne, l'ajout au panier fonctionne, génial. Donc ça fonctionne, évidemment c'était pas du tout esthétique, mais on a le dark mode qui va fonctionner également. Et les textes vont passer évidemment en couleur blanche. Ça c'est essentiel, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc ok. Petit bug par contre sur les produits ici. Et côté DeepSeek V3, voici ce qu'on a. Mode sombre fonctionne, le mode sombre va mieux fonctionner que sur GPT-4o, vu que là on peut voir que produits 1 et 2, etc. Donc là le texte il est en blanc et il passe en noir quand on le désactive, donc très bien. Malheureusement on ne peut pas ajouter au panier, c'est dommage, mais je pense que je préfère quand même DeepSeek V3 dans le sens où ma consigne principale c'était d'avoir un système de dark mode activable par l'utilisateur. C'était pas précisé le fait que je voulais que le bouton d'ajout au panier fonctionne bel et bien. Donc je vais préférer DeepSeek V3 avec son mode sombre et clair qui fonctionne très très bien. Maintenant, prochain prompt, je veux un jeu type Flappy Bird en HTML, CSS, JavaScript où l'utilisateur clique ou appuie sur la barre espace pour faire voler un personnage à travers des tuyaux. Ok, bien regardez ce qu'on a côté DeepSeek V3. Alors pour jouer c'est très compliqué de ce que je vois. Alors voici ce qu'on va voir, ça va aller très très vite. On fait run. Alors je vais le refaire rapidement. Mince, bon ça fonctionne mais compliqué de jouer, il n'y a pas de bouton reload malheureusement. Et côté GPT-4o, j'essaie de faire fonctionner le jeu, mais c'est très compliqué. Alors voici ce qu'on a, bon, ça va très très vite, ça va trop vite pour vous montrer, mais j'ai l'impression que là avec DeepSeek V3, on a ceci, donc très peu d'interface, même pas de game over, alors que là avec, avec GPT-4o, on a quelque chose. Ok, donc voici ce qu'on a côté GPT-4o, c'est bien mieux qu'avec DeepSeek. Bon, très compliqué à jouer, vraiment. Après, bon, on va pas lui demander de faire de la complexité. Quelques bugs, évidemment, des tuyaux des fois, mais ça fonctionne aussi bien avec la souris que la touche espace. Bon, très compliqué, mais ça fonctionne, donc le point revient à GPT-4o. Ensuite, dernier prompt, on va demander de créer un générateur de mots de passe sécurisé en HTML avec majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Alors, voici tout ce qu'on a côté DeepSeek V3, ça génère très vite. On va sans doute avoir la réponse avant GPT-4o. Ok, non, même pas. Ok, donc GPT-4o, qu'est-ce que ça donne? Longueur du mot de passe, imaginons les 7 caractères générés et là on a le mot de passe. On peut désactiver par exemple les symboles ou les activer. Si je veux juste des majuscules et des symboles, on a. Si je veux juste des minuscules et des symboles, on a également. Juste des symboles et des chiffres et ce qu'on va avoir également. Donc ça fonctionne très bien, ça a été généré très rapidement et c'est plutôt impressionnant. Et côté DeepSeek, ça fonctionne tout aussi bien. On peut voir que là, on a à peu près la même chose. Majuscule à Z, minuscule à Z. Longueur du mot de passe, on va mettre 20 avec minuscule, chiffre, symbole. On peut voir qu'on a des réponses. Et si je ragrandis par exemple à 30, ça fonctionne également. Et si je mets 5 et juste des majuscules et des symboles, ça fonctionne également. Ok, très sympa, on peut voir que les deux sont bien. Je préfère simplement le design de DeepSeek V3, ça se joue à pas grand chose, mais on a des exemples sur, par exemple, les symboles, ici, sur majuscules, minuscules, chiffres, on a des exemples, et je préfère le bouton et l'alignement du gros titre, donc voilà. Alors, je vais attribuer le point à DeepSeek, même si GPT-4o m'a répondu plus rapidement. Et si je fais les comptes avec tous les points qu'on a attribués aux deux modèles de langage, si je compte côté DeepSeek V3, on a 8 points, donc 8 réponses que je préfère, et côté GPT-4o, on a 6 points, donc 6 réponses. Donc c'est-à-dire que sur les dizaines de prompts, les 14 prompts précisément que j'ai envoyés à ces modèles de langage, je préfère DeepSeek V3 qui est une intelligence artificielle open source et très peu chère, voire gratuite si on a la machine nécessaire pour la faire tourner.
Ce qui nous montre bien que l'émergence des acteurs dans le monde de l'intelligence artificielle va favoriser l'accès à l'intelligence artificielle, la déflation des prix des modèles de langage, l'efficacité de ces modèles de langage, et ça va évidemment impacter tous les secteurs. Bref, si jamais vous vous intéressez au monde de l'intelligence artificielle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite surtout à vous inscrire à ma newsletter, la lettre IA Insiders, et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose d'aller tout simplement vous inscrire à ma formation 100% offerte qui vous apprend à devenir 3 fois plus productif en implémentant dès maintenant 7 conseils que je vous révèle lors de cette formation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.